Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que faire quand les musulmans se sentent tristes? La tristesse, c'est un sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit à ses serviteurs pour nous rappeler que cette dunya n'est pas une finalité. Cette vie d'ici-bas ne peut pas être la vie d'ici-bas, ne peut pas être la vie éternelle, pardon, ne peut pas être la seule vie que l'on aura, au vu du fait qu'elle comporte toutes les difficultés et toutes les tristesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a mis. Donc la tristesse, c'est un sentiment qui est naturel. C'est quelque chose qui est normal. Et c'est quelque chose qui est même nécessaire dans la vie du croyant. Parce que celui qui n'est pas triste, il va renforcer le côté de l'orgueil. La tristesse, elle va permettre de découvrir une certaine humilité en soi. Elle va permettre de découvrir une certaine douceur en nous-mêmes. La tristesse, elle va briser cette coquille dure que l'on met autour de soi pour ne pas, entre guillemets, faiblir face aux autres. Eh bien, cette tristesse-là, elle va nous rappeler que nous sommes faibles. Donc, en soi, la tristesse, ce n'est pas tant une mauvaise chose, étant donné que c'est une chose qui a été imposée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est mauvais, c'est de s'enfermer dans cette tristesse-là qui va nous amener à dégringoler. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il y a des tristesses qui sont louables, d'ailleurs. C'est pour cela que c'est recommandé d'être triste face à notre situation à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les personnes qui lisent cela, ils ne comprennent pas. Ils disent « Ah, ça veut dire quoi? On doit être dépressif ?» Quand on parle du fait qu'en islam, il est recommandé d'être triste dans cette optique, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rapporté de lui un hadith où il aurait dit alayhi salatu wassalam, pleurez, et si vous n'arrivez pas à pleurer, eh bien forcez-vous à pleurer. Vous voyez? Pleurez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite dans d'autres hadiths à pleurer. Il nous dit retiens ta langue, amsik alayka lisanak, wa liyasa'ka baytuk, et que ta maison te suffise, ça veut dire enferme-toi chez toi, wabki ala khati'atik, et pleure pour tes fautes. Personne qui lit ces hadiths, elle peut dire mais comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à être triste? C'est quoi? Il faut être dépressif? Non. Il faut être triste dans le sens de l'humilité, dans le sens de cette tristesse qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est mauvais dans la tristesse, ce n'est pas tant le sentiment en lui-même, étant donné que c'est alors faites-vous pleurer les uns les autres, non. Ça dépend de comment est-ce qu'on interprète tafa'ala. Mais tafa'ala, en vérité, ça peut être également le fait de prétendre une chose. Comme lorsqu'on dit tafa'ul, le wazn tafa'ul, ta'alum, c'est le fait de prétendre la science. Tawakkul, c'est le fait de prétendre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tafa'ul, c'est le fait ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à se forcer à pleurer justement pour ressentir cette tristesse qui est dans l'humilité. Mais ce qui ne va pas être louable, par contre, ça va être de s'enfermer dans une tristesse qui va être nuisible à la personne. Et c'est pour cela que ce de quoi il nous est légiféré de demander la protection, c'est la nuisance de cette tristesse-là. C'est la nuisance de cette tristesse et c'est le mal que cette tristesse peut nous apporter lorsque l'on s'enferme dans celle-ci, lorsqu'on ne cherche plus à en sortir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne que la tristesse en soi, elle peut être utilisée à des fins qui vont être négatives et qui vont la sortir de cet aspect louable qui va nous rappeler l'humilité vers quelque chose de néfaste, qui va nous faire désespérer en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous faire abandonner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc., etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à méditer sur cette tristesse-là et à en écarter le mal. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que cette tristesse-là, elle peut être utilisée par un shaitan afin de causer ce malheur-là, ce mal-être-là, liyuhzin, afin de causer ce mal-être-là en la personne. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en soi, il ne faut pas culpabiliser ou il ne faut pas se dire qu'on est perdu si on ressent cette tristesse-là ou que ça ne va jamais s'arranger ou que toutes les portes sont fermées. Il faut voir la tristesse comme étant quelque chose de positif qui nous apprend l'humilité. D'ailleurs, dans l'épreuve, on va rechercher cette humilité-là. Ça va être une des finalités que l'on va rechercher à travers celle-ci. Mais il ne faut pas s'enfermer dans ce cercle-là de la tristesse qui peut, dans ses formes les plus compliquées et les plus rudes, comme le disait Abu Zayd al-Balkhi, se transformer en dépression même. Et là, quand ça va se transformer en dépression, là, ça va rentrer dans quelque chose qui va être grave et qu'il faudra gérer, qu'il faudra soigner comme une réelle maladie. Parce que c'est une réelle maladie. Allahu a'lam.